Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de me recevoir chez vous. C'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, et OM5 TV sur les réseaux Free, Orange, Numéricable et Bouygues en France. Voici quelques-uns des sujets que nous vous proposons ce soir. L'entreprise Denel, qui produit des jus et des confitures de fruits locaux, a renouvelé son contrat de parrainage de l'aïeule trinitéenne. Nous vous l'avons dit, vendredi 22 juillet, la CTM a voté une aide exceptionnelle au secteur hôtelier. Dans le cadre du Festival culturel de la ville de Fort-de-France, nous avons pu découvrir les œuvres d'Ibrahima Diouf, un artiste peintre du Sénégal. Le 5 juillet dernier, la SAMAC, la société chargée de la gestion de l'aéroport, et l'ARCAM, l'association des représentants des compagnies aériennes, ont présenté les dispositifs mis en œuvre. Attendez-vous avec impatience le tour des yoles rondes de la Martinique 2016? C'est la question que nous vous avons posée dans votre rubrique sondage. Pour rentabiliser notre tour des yoles rondes, il faudra sans doute accepter qu'ils n'appartiennent plus à nous seuls. Tout à fait, c'est le thème qui sera abordé dans votre savoir et réfléchir. Les employés de l'Office martiniquais du sport et des loisirs sont en grève. Ils se tiennent devant les locaux de la structure sur la place d'Armes. Ils se sont tenus, devant les locaux de la structure sur place d'Armes au Lamentin. Ils dénoncent une gestion financière calamiteuse, source d'inquiétude pour leur emploi et une inégalité de traitement entre les simples employés et les cadres. Ces derniers auraient en effet obtenu des augmentations dans un contexte économique difficile, tandis que les salaires des autres employés restent figés depuis 5 ans. Notons qu'entre autres revendications, les grévistes réclament le changement de statut de l'Office martiniquais du sport et des loisirs. Nous y étions ce matin, extrait en images. La vie est un combat sans trêve, il faut se battre sans répit, décider à faire ce qu'il faut pour atteindre le top niveau. Oh 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 oh, pire on veut s'éteindre en essayant de l'atteindre, mais ça commence maintenant, le départ a déjà été donné, cela depuis longtemps, plus question d'abandonner lentement. L'entreprise Denel, qui produit des jus et des confitures de fruits locaux, a renouvelé son contrat de parrainage de l'aïeule trinitéenne. Une collaboration qui dure depuis 5 ans et qui n'a, selon la direction, pas tant pour but de remporter la victoire que de promouvoir les valeurs de l'entreprise que sont l'humilité, la persévérance et le courage. Suite à la décision du Conseil d'État de ne pas donner suite à la demande d'invalidation de son élection à la CTM, Alfred Marie-Jeanne a déploré un véritable acharnement déployé contre lui avec la complicité de l'État français. Il a par ailleurs prévenu ceux qui souhaiteraient l'attaquer que la prochaine fois, il réclamera d'importants dommages et intérêts et qu'une fois encore, il gagnera. En janvier 2013, le Premier ministre français affirmait sa volonté de diviser par 2 le nombre de morts sur les routes d'ici à 2020. Pour mettre en œuvre cet objectif dans notre département, Fabrice Rigoulet-Rose, préfet de Martinique, a invité l'ensemble des partenaires de la sécurité routière à la présentation du plan d'action pour les 4 années à venir. C'était le 6 juillet dernier. Une quarantaine d'acteurs de la sécurité routière, institutionnels et associatifs, ont assisté à la présentation du document général d'orientation, le DGO, un document qui rend compte et fixe la politique locale de sécurité routière en Martinique pour les 4 années à venir. Élaboré en partenariat avec l'ensemble des acteurs de la sécurité routière en Martinique, au plus près des enjeux spécifiques à notre département, le DGO est l'outil de mobilisation et de coordination des actions. Si depuis 10 ans le nombre d'accidents sur nos routes a diminué de façon constante, les accidents qui se produisent sont en revanche d'une gravité notable et concernent surtout les jeunes. En 2015, la moyenne d'âge des tués sur la route est en dessous des 30 ans.
Selon les objectifs fixés par le gouvernement, en 2020, en Martinique, le nombre de tués devrait être réduit à 15 contre 29 l'année dernière. Pour accompagner la présentation de ce DGO, des actions sont d'ores et déjà menées sur le terrain. Par exemple, un village sécurité routière a été mis en place le 8 juillet dernier avec la participation de jeunes de Dillon et du Lamentin. Rappelons que la sécurité routière relève d'une responsabilité collective et partagée entre les pouvoirs publics et les usagers de la route. Nous sommes donc tous impliqués, tous responsables. Nous vous l'avons dit, vendredi 22 juillet, la CTM a voté une aide exceptionnelle au secteur hôtelier. La collectivité s'est engagée à garantir 50% des prêts contractés par les établissements qui s'engagent dans une dynamique de rénovation et de développement. À ce sujet, les professionnels semblent moins optimistes que Karine Mousseau, chargée du tourisme à la CMT. Ils pensent, le comité martiniquais du tourisme, ils pensent en effet que s'il s'agit d'une aide considérable pour l'accès au financement, il faudra bien davantage pour soutenir le secteur qui a considérablement périclité au cours des dernières années. Et puis voici des visiteuses dont on se serait bien passé durant ces vacances. Mais depuis ce week-end, les algues sargasses recommencent à venir s'échouer en masse sur nos rivages et en particulier sur la côte Caraïbe. Ce matin, lundi, la ville du Diamant a d'ailleurs déjà entamé des travaux de nettoyage sur ses plages. Les DRA, Directives régionales d'aménagement des forêts domaniales, et les SRA, Schémas régionaux d'aménagement des autres forêts publiques, sont des documents qui ont pour objectif de préciser la stratégie de gestion durable des forêts. Les DRA et SRA de la Martinique sont regroupés dans un seul document qui comprend une analyse des caractéristiques des forêts concernées et des recommandations visant à assurer leur gestion durable ainsi que la compétitivité des filières de production. Avant leur mise en application, le public a le droit de faire des observations. Ces documents sont donc mis à la disposition de tous depuis aujourd'hui, lundi 25 juillet, jusqu'au vendredi 26 août 2016, inclus dans les lieux suivants: à la préfecture de la Martinique, à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, jardin des Clieux, le matin de 8h30 à midi. Sur le site internet de la DAF de la Martinique. Notons que les observations peuvent également être adressées par mail. Pour plus de renseignements, rapprochez-vous de la préfecture ou de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et des forêts. Par ailleurs, la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, la DAF de la Martinique, rappelle aux producteurs de canne à sucre qu'ils peuvent déposer leur demande d'aide au transport pour l'année en cours auprès de la SICA Cannes Union dans les locaux du CTCS jusqu'au 31 juillet. Le dépôt d'une demande d'aide après la date limite fixée ci-dessus entraîne une réduction de 1% par jour ouvrable des montants auxquels le bénéficiaire aurait eu droit si la demande d'aide avait été déposée dans le délai imparti. Lorsque le retard est de plus de 25 jours civils, la demande est considérée comme irrecevable. Ceci signifie que toute demande d'aide au transport de la canne reçue après le 25 août 2016 sera déclarée inéligible par la DAF. Pour bénéficier de cette aide POSEI, les producteurs doivent disposer d'un numéro package, avoir rempli obligatoirement une déclaration de surface pour l'année 2016 et avoir directement supporté les coûts de transport. L'Office de tourisme de la Trinité organise le samedi 30 juillet une manifestation sur la place des fêtes de Tartane. Il s'agit de Tartane sans escale. Au programme notamment dégustours, randonnées gourmandes, découvertes de sites et de saveurs, déjeuner chez les pêcheurs, sans compter le village artisanal. Pour clôturer la journée, grand karaoké avec H jusqu'à 19h30, un programme à ne pas rater.
Si ce matin, lundi 27 juillet, dans le journal France Antilles, il y a le récit heureux de ce pêcheur guadeloupéen retrouvé après 5 jours de dérive en mer, les choses ne se passent pas toujours aussi bien. En effet, le 22 juillet, à 8 h, le Cross Antilles-Guyane reçoit une information selon laquelle 2 personnes, de nationalité sainte-lucienne, ne seraient pas rentrées après leur expédition de pêche à bord de la yole de pêche Mouvit. Le CROSAG débute alors une opération de recherche et de sauvetage dans le canal entre Sainte-Lucie et Saint-Vincent. Opération rendue difficile par le manque de moyens des 2 pays mitoyens de la zone et l'absence d'équipements de communication sécurité sur la yole de pêche. Le CROSAG a alors dépêché sur place l'hélicoptère de sécurité civile Dragon 972 pour investiguer la zone. Ce dispositif a été complété par l'avion des gardes-côtes de la Barbade, RSS, qui a volé durant 2 jours. Le navire de pêche, Mouvit, yole de 6 mètres d'une coque de couleur blanche, d'une couleur intérieure bleue, n'a pas été relocalisé. Les recherches continuent, mais l'absence d'informations supplémentaires rendent les suites très incertaines. Le CROSS a continué également de diffuser le signalement du navire par message de détresse via satellite afin d'informer les navires transitant dans la zone. Et cette stratégie s'est révélée payante puisque hier soir, le 24 juillet, à 19h50 exactement, le navire de commerce Stéphicé, un navire danois, sensibilisé par les messages envoyés par le CROSAG concernant la disparition du Mouvit, a récupéré les 2 naufragés à son bord et indique faire route vers le port de Castries, Sainte-Lucie. Malheureusement, sur les 2 personnes récupérées après 72 heures de dérive, l'une était en relative bonne santé, mais la seconde est décédée. Juillet-août, de nombreux vacanciers arrivent sur l'île. La régulation des flux de passagers à l'aéroport d'Aimé-Césaire est donc cruciale. Important aussi d'informer le public. Pour ce faire, le 5 juillet dernier, la SAMAC, la société chargée de la gestion de l'aéroport, et l'ARCAM, l'association des représentants des compagnies aériennes, ont présenté les dispositifs mis en œuvre. Si elle est synonyme de vacances pour beaucoup, juillet-août est une période délicate pour les dirigeants de l'aéroport et les compagnies aériennes. Chaque jour, entre les gros et moyens porteurs, 7 000 à 8 000 passagers sont attendus. Un chiffre qui grimpe à 15 000 personnes en moyenne par jour quand on compte les accompagnants et le personnel aéroportuaire. Le trafic de passagers a d'ailleurs augmenté de 12% en un an. Pour la SAMAC et l'ARCAM, pendant cette période, il est primordial de fluidifier la vie à l'aéroport. Pour y parvenir, rien de mieux que de sensibiliser les passagers et les accompagnants. Franz Taudiard, président du directoire de la SAMAC, rappelle ainsi quelques règles et conseils. Arriver le plus tôt possible à l'aéroport, 2 heures avant le départ, de façon à effectuer sans encombre toutes les formalités nécessaires. Enregistrement des bagages, contrôle de police et surtout de sûreté. Pendant la haute saison, des agents supplémentaires seront déployés pour orienter le public au filtre de police, mais également dans le parking. Le parking, justement, qu'il convient d'utiliser à bon escient. Le linéaire ou parking 0 est dédié aux arrêts courts, 10 minutes maximum. Le parking P1, le plus proche, est désormais réservé aux passagers. Enfin, le parking 2 doit être privilégié pour les arrêts les plus longs. Rappelons par ailleurs qu'il est important de surveiller ses bagages afin d'éviter le déclenchement d'une procédure susceptible de provoquer des retards. Et afin d'augmenter la capacité de trafic et donc de développer ce levier essentiel de notre économie qu'est le transport aérien, un grand projet de modernisation et d'extension de l'aéroport est en cours. L'objectif, accueillir davantage de voyageurs, mais aussi proposer de nouvelles destinations aux Martiniquais. Restez connectés aux Outre-mer avec outremernews.fr.